effectivement, on part ce soir de suite pour essayer de s'acclimater. On va jouer à 16h30 heure locale, c'est pas évident, mais ce sont les mêmes conditions pour eux. Ils ont fait le voyage aller, ils doivent faire le voyage retour. Donc à nous d'essayer de bénéficier de ça. J'ai 25 joueurs à ma disposition. C'est pour la raison pour laquelle j'avais décidé de voyager avec un grand nombre. Et je leur ai dit aux garçons qui ce soir étaient dans les tribunes, les garçons, il y a 2 matchs. Donc je vais voir, ce soir je vais faire l'état des lieux avec mon staff, voir les garçons, bien les faire récupérer, qu'ils dorment. Et puis on a 2 jours pour se préparer. Quand je dis la guerre, attention, la guerre du football, ça va être un match de tranchée encore, mais on sera prêt à relever ce défi parce qu'il le faut, parce qu'on est motivé, parce qu'on a envie de passer, et eux aussi, donc ça sera un match très très serré encore. Facile, c'est-à-dire les garçons au milieu de terrain, c'est 1-2 touches, vous n'aurez pas le temps de faire 3 touches. Ils seront sur vous. La seule chose, c'est qu'il faut des matchs de ce niveau pour que les garçons s'en rendent compte. Et ils s'en sont rendus compte. Vous voyez, au milieu de terrain, lorsqu'on se retournait, on avait de suite un joueur malien sur nous. Donc on le savait. J'ai décidé de modifier la tactique, pas la tactique, mais de changer un joueur, de faire entrer Douik latéral droit et de faire monter d'un cran Hakimi pour essayer d'apporter de la vitesse, surtout dans l'impact athlétique au duel. Et je crois qu'on l'a vu, Hakimi a fait beaucoup d'efforts. C'est un joueur de talent qui sait de s'adapter. Après, parfois il voulait en faire trop, il faut jouer plus simple, mais pour jouer simple, il faut du mouvement aussi. Donc c'était pas un match évident. Et cette équipe, quand je dis elle a 5 jours, on a tous entre 5 et 6 jours de vie commune. Et c'est pas une excuse, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc oui, on n'a pas eu trop le temps de préparer peut-être tous les joueurs à ce niveau-là, parce que ce soir c'était vraiment un match international, vous l'avez vu, mais je tiens à les féliciter parce qu'ils n'ont rien lâché, et voilà, je vois une petite flamme. J'y crois, on a montré qu'on pouvait marquer, qu'on pouvait leur poser des problèmes. Je pense que voilà, il va falloir, comme je l'ai dit précédemment, bien récupérer et surtout ne pas chercher forcément notre jeu marocain où on aime faire tourner la balle, la garder, essayer du jeu direct, de leur poser des problèmes, d'aller les provoquer parce qu'ils font beaucoup de fautes. Et je crois que ça sera la solution à Bamako. C'est bien rester compact par contre. Rester en place et puis essayer de faire la différence sur des coups de pied arrêtés ou des contres. C'est tout à fait normal, c'est notre travail, que ce soit les staffs, les différents staffs ou les joueurs. C'est l'équipe nationale du Maroc, on se doit d'être présent. S'ils avaient joué dans une autre ville, on l'aurait regardé à la télé. Et puisque nous sommes à quelques kilomètres du stade, on est venu les encourager. Ils sont venus nous encourager. Les 3 équipes démarrent de nouvelles aventures et puis à nous de faire le maximum pour écrire de belles pages du football marocain. Mais c'est tout à fait normal de venir encourager l'équipe A ou l'équipe A', c'est tout à fait normal, c'est un plaisir. Parler de l'équipe du Mali, écoutez, il y a un service administratif de la CAF ou des différentes fédérations. Nous, on joue ces matchs sur le terrain, à nous de les gagner. Et si, quelle que soit l'équipe, était prise à tricher, sur le tour précédent, je crois que nous avons été qualifiés comme cela. Voilà, si on doit passer, on passera comme ça. En tout cas, les joueurs marocains sont nés à la bonne date, ça c'est sûr.